Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, nous ne regardons pas le Soundwave Core Kingdom, mais plutôt on va regarder le kit d'upgrade pour Soundwave Kingdom Core. Donc oui, ça fait longtemps que j'avais la figurine et j'ai déjà fait la revue. Et j'attendais à recevoir le kit upgrade, mais ça a pris beaucoup plus de temps à recevoir que je pensais. Donc j'ai finalement reçu. Donc ouais, petit Soundwave. Ce que ça rajoute. Bon, j'ai déjà ajouté la moitié un peu. On va voir à l'intérieur. On a boîte vide, grosse bubule et tout ça pour tout petit kit, des toutes petites pièces. Donc ce que ça rajoute des fillers pour les bras. Ça rajoute des nouveaux pieds et une plaquette pour la tête. Donc, on va voir ça si je suis capable d'ouvrir le sac. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a une toute petite plaquette ici pour la tête. Donc, c'est un petit add-on intéressant. C'est pas nécessaire selon moi, mais c'est quand même bien. Donc, on fait juste le poser ici. Voilà. Donc ça cache le trou en arrière de la tête. Ensuite, nous avons deux petits trucs ici pour les bras. Donc, petite penture pour les bras ici. Et j'ai déjà posé un ici. Donc, on peut voir ce que ça fait versus ce qui était... Ah, son bras. Les joints sont tellement serrés après lui que les, les joints lâchent juste à le bouger. Là. Mais bref, ça donne cela. Et vraiment très cool, c'est pas une grosse nécessité, là. Ça me dérangeait pas de temps vu la taille de la figurine, là, mais c'est quand même bien. Et pour l'assembler, c'est très simple, il suffit de mettre ici, de s'assurer que la petite barre ici soit vers l'intérieur le robot, et on appuie simplement, voilà. Et là, on peut ouvrir le panneau, serrer le poignet et refermer. Donc ça reste comme ça pour la transformation, et c'est tout. Donc là, on a les deux bras transformé. Donc c'est un bel petit add-on. C'est pas hyper nécessaire, mais c'est quand même bien. Et le deuxième, où il est ici, un pied. Ben, deux pieds. Des pieds de rechange. Dans le fond, originalement, on avait ça. Et c'était des pieds qui ne se transformaient pas. Et qui étaient vraiment dégueulasses. Et là, on a un pied qui s'active, qui est articulé. Donc vraiment très cool. Et je vais vous montrer. Donc ça donne ça ici. Donc ça lui donne un plus petit pied, mais je trouve que ça fait bien pareil. Mais c'est surtout pour la transformation. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On enlève les armes. Excusez. Pour la tête, on enlève le panneau. Malheureusement, il n'y a pas de système genre pour ouvrir normalement. Donc, on pivote la tête de l'autre côté. On referme. Et on s'assure que c'est bien plat. Et on remet le panneau. Voilà, comme ça. Pour les bras, on ramène à l'intérieur. On ramène à l'intérieur. Comme ça. Avec les panneaux, les nouveaux panneaux, il faut qu'ils soient entre au milieu. On referme les poignets, on referme, on ouvre, on referme. Et là, on branche, et voilà. Donc ça ne nuit pas à la transformation, même que je trouve que ça rajoute un petit peu. Ça bouche le trou ici, quand même très cool. Pour les jambes, encore là, transformation normale. Voilà. Et on ferme ça ici. Transformation normale, voilà. Donc, originalement, ça donnait un truc du genre. Donc, Hasbro vous laissait les pieds ici, et le nouveau pied ici, on referme simplement. Et voilà, c'est superbe. C'était si dur que ça, Hasbro. Juste rajouter un bout d'orteil qui se rétracte. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ridicule qu'ils nous laissent ça comme ça. Hasbro, hein, faut pas trop en demander. Mais, ouais, sinon, c'est vraiment superbe. Pour le remplacer, c'est simple, c'est juste un gros barre joint. Donc, on retire, voilà. On prend le nouveau pied ici, on l'insère, on appuie, et voilà. On a Soundwave, parfait, maintenant, il est parfait. C'est ridicule. Mais c'est tout, c'est juste ça. On peut ajouter, si on veut, les armes en arrière. Comme ça, plutôt. Oh, allez, branche. Voilà. Donc, c'est tout. C'est juste ça qu'on voulait, Hasbro. C'est ça.
Bon, le kit en tant que tel, ici, j'ai le pied un petit peu lousse comparé à lui, qui est vraiment bien. Il y a un petit peu de résistance ici, mais lui, il est pas hyper lousse, mais il manque un petit peu de résistance. Vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même très bien. Même qu'avec le poids et la taille de la figurine, ça change absolument rien. On a des pieds qui servent plus à rien pour l'instant, et c'est tout. Mais bref, c'est numéro un. J'adore. C'est juste ça le kit. Donc voilà. Et je vous le recommande très fortement si vous aimez le Soundwave. Là. C'est impensable de vivre sans les pieds ici. Là. Les bras, les brins, les mains, les couvres ici, c'est bien. C'est pas un truc très nécessaire, mais c'est bien. La plaquette ici, je trouve dommage qu'elle n'est pas articulée. Il faut vraiment l'enlever, bouger la tête et la remettre. Voilà. Un petit peu dommage, mais c'est quand même bien. Mais c'est les pieds qui sont vraiment nécessaires. Non. C'est. Comprendre Hasbro, c'est vraiment ridicule. Malheureusement, j'ai pas de nom pour le kit. Je sais pas si c'est quelle compagnie il fabriquait. Je croyais que c'était Go Better, mais il n'y a pas de nom. C'est juste un upgrade kit. J'ai déniché ça chez eBay. Et si vous avez simplement à faire une recherche de Soundwave Kingdom Core Kit. Et voilà. Il y en existe deux. Il y en a un qui c'est uniquement les pieds. Et l'autre kit, c'est celui-ci avec les pieds, les mains et le capuchon ici. Et donc, j'ai pris le complet, évidemment. Mais selon moi, les pieds, c'est vraiment le nécessaire. Les mains, c'est cool. Le cap, correct. Mais les pieds, c'est un must. Donc, voilà. C'est juste ça. Donc, ouais. Alors, j'ai rien à dire. Allez vous le chercher. Très recommandé. Sinon, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.